pas celui auquel on va jouer aujourd'hui. Je l'ai déjà fait il y a quelques années, hein, c'est un jeu qui date. Et bah, du coup, je me rappelais moi-même plus trop de l'histoire, quoi. Je me souvenais vraiment des trucs vraiment très 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 principaux. Mais il y a plein de choses autour qui sont très intéressantes et qui sont essentielles pour comprendre vraiment bien l'histoire. Donc j'ai fait le tour de quelques sites, je me suis pris quelques notes pour pouvoir un petit peu vous en parler aussi. Voilà, l'idée c'est, même pas 10 minutes, vous resituer un petit peu tout ce qui s'est passé dans le premier opus, les personnages, le contexte, parce que voilà, du coup, le deuxième jeu va suivre un petit peu cette trame. Alors, on ne retrouvera pas forcément les mêmes personnages, mais on sera au moins sur le même type de jeu, et c'est intéressant, je pense, pour vous de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le premier opus. Donc c'est parti. Donc, Danganronpa, c'est un jeu où l'histoire, donc ça se passe du point de vue du protagoniste. Hop, le protagoniste, c'est lui. C'est cette victime-là. Makito Naegi. Donc ouais, c'est un jeu japonais, hein, donc tous les noms ont un petit peu cette consonance. Donc, Makito Naegi, qui arrive dans l'académie la plus élitiste du monde, voilà. C'est au Japon, et donc c'est l'académie Kibogamine, ça veut rien dire, on s'en branle. En français, l'académie Pic de l'Espoir. C'est déjà un peu plus parlant. Donc c'est l'académie qui est censée regrouper les meilleurs talents de son pays euh, voilà, pour former vraiment une élite. Donc chaque étudiant est censé être le meilleur dans son domaine. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque étudiant a un titre. C'est un titre, dans son nom, il y a ultime. Voilà, c'est l'ultime quelque chose. Ça veut dire que c'est le meilleur de son domaine, et il est donc accepté à l'académie. Voilà, ils prennent pas les bouseux comme nous. T'as vu, je suis l'ultime rien du tout, l'ultime clochard si tu veux, donc je peux pas aller à l'académie, quoi. Mais donc Makoto, lui, bah, c'est un bouseux comme vous et moi, mais c'est pas un bouseux totalement comme vous et moi, puisqu'il est tiré au sort. Sur une loterie nationale dans son pays, il est tiré au sort parmi tous les étudiants pour intégrer l'académie en tant qu'ultime chanceux. C'est son seul talent. Voilà, c'est juste, il a eu du cul. Il savait même pas qu'il participait à la loterie, mais on lui a dit, t'as gagné poteau, viens à l'Académie de l'Espoir, ça va bien se passer. Donc Makoto, lui, bah, forcément, il y va. Et donc le jeu démarre dans l'Académie, avec donc Makoto qui se réveille au milieu d'un groupe de 14 autres étudiants. Hop, donc ils sont tous ici. Et bah, personne ne se connaît en fait. Il se réveille, il sait pas comment il a atterri là. Le dernier souvenir qu'il a, c'est qu'il est rentré dans l'école. Après, c'est flou. Et il se réveille dans le gymnase de l'école avec tous ces potos là qu'il ne connaît pas, personne ne se connaît. Ils comprennent pas un peu trop ce qui leur arrive. Et alors, les potos, c'est qui? Alors, ici, je vais pas vous donner leur blase, on s'en branle. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est plutôt leur talent. On a l'ultime baseballer, Ibad. Donc, c'est le meilleur joueur de baseball. Ici, c'est l'ultime idole. Euh, Là, on a l'ultime fashionista. Ça, là, je passe, je vous explique après. Ici, on a l'ultime auteur de doujin. Donc, bon, doujin, c'est une sous-catégorie de manga, en gros. Alors, elle, cas particulier. Elle est sympa, celle-là. Elle, c'est l'ultime romancière. Mais, mais premier plot twist qu'on apprend au cours de l'histoire, elle est schizo. Et sa deuxième personnalité, c'est l'ultime tueuse en série. Sympa, hein. Sympa, sympa. Ensuite, elle, parce que c'est elle, ce n'est pas un homme, madame bien musclée, l'ultime artiste martial, mais des patates de forain, la madame. Lui, parce que cette fois c'est un lui, c'est pas une elle, voilà. Je vous spoil, d'ailleurs ça fait partie des plot twists de l'histoire, hein. Elle se présente tout le temps comme une fille dans l'intrigue, jusqu'à un moment où on découvre qu'en fait c'est un homme. Donc je vais quand même parler au féminin parce qu'elle se présente au féminin tout le temps. Donc c'est l'ultime programmeuse. Lui, là, les cheveux spaghetti, là, c'est l'ultime voyant. C'est au passage mon perso préféré. Qu'est-ce que je kiffe ce bonhomme. Très 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 sympa. Lui, c'est l'ultime biker. Voilà, c'est un motard de gang. Alors lui c'est chiant son titre. C'est l'ultime boussole morale. En gros, il est chiant quoi. C'est le gars, il connaît les règles sur le bout des doigts. Son taf, c'est faire chier les autres. Voilà, c'est la police. Lui, son talent incroyable. L'ultime héritier, son talent c'est d'être riche. Le gars, juste, il a de la fortune. Il est chaud sa mère, et, il a hérité de la boîte de son daron, voilà. Il pèse dans le game.
Elle, c'est l'ultime nageuse. Voilà, rien de plus, hein, juste assez bien nager. C'est Florence Manoudou. Et elle, c'est l'ultime parieuse. Voilà, elle met un max de moula. Et alors, donc lui, on en a parlé, l'ultime chanceux. Il reste cette dame-là. Cette dame-là, au début, elle sait pas ce qu'elle est. Elle est amnésique, elle sait plus ce qu'elle est. Voilà. Spoiler alerte, on la prend, au fil du jeu, c'est l'ultime détective. Et alors, donc tout ce beau monde se retrouve, personne ne se connaît, et donc se déclenche l'intrigue principale. Il se trouve qu'ils sont séquestrés dans l'école. Voilà, ils peuvent pas sortir. Ils ont beau faire le tour, tout est fermé à clé. Il y a des plaques en métal sur les vitres. Vraiment, c'est inviolable. Tu peux pas sortir, tu peux pas rentrer. Voilà. Ils sont vraiment coincés dans l'école. Ils comprennent pas trop. Et là, sur scène, qu'est-ce qui arrive? Un ours en peluche. Voilà. C'est Monokuma. Monokuma, très très sympa comme personnage, je l'adore. Monokuma, c'est l'ultime protagoniste, hein, antagoniste, pardon, ultime antagoniste, c'est le méchant de l'histoire. Monokuma, il apprend à tout ce beau monde, en fait, qui sont enfermés dans l'école et qui sont contraints de participer à un jeu s'ils veulent sortir. Donc ils vont pas devoir participer à un jeu mortel. Pour avoir le droit de sortir, il faut que l'un d'entre eux arrive à tuer un de ses camarades sans se faire prendre. Ouais, c'est sympa l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, il y a un meurtre. Les élèves ont un peu de temps pour récolter des indices, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, tenter de résoudre le meurtre. Et à la suite de ça, il va y avoir un procès de classe. Tout le monde est réuni au procès, sauf les morts. Et l'objectif, c'est de trouver le coupable. Qui a fait le meurtre? Dans le cas où les étudiants arrivent à retrouver le coupable, parmi eux bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Le meurtrier est exécuté. Voilà, c'est son châtiment, ce bâtard. Il se fait tuer par Monokuma. Donc l'ours en peluche, le gentil ourson. En revanche, si ils accusent quelqu'un à tort, et ben dans ce cas-là, tous les innocents se font tuer, sont exécutés par Monokuma, et l'assassin, lui, arrive à sortir de l'école. Il est libéré, il obtient son diplôme, entre guillemets, et c'est la seule façon pour lui de s'échapper. Et donc c'est dans ce contexte que les petits poteaux ils vont évoluer. Alors tu vas me dire, ouais, c'est vrai, ils sont pas cons, ils sont pas forcément obligés de jouer. Si, ils sont obligés de jouer. L'ourson là, il est vicieux. Il a pas mal de cordes à son arc pour les forcer à jouer. Par exemple, tu vois, il va leur envoyer des vidéos où il menace les proches de la famille. Il va jouer aussi sur la patte du gain en proposant plusieurs milliards. Il va menacer de dévoiler des secrets vraiment très très lourds, très profonds, très bien enfouis. Donc globalement, voilà, il va jouer avec les étudiants, et va arriver ce qui va se passer, sinon il n'y a pas de jeu, hein. Ils vont se flinguer entre eux. Donc je ne vais pas passer sur tous les meurtres, on s'en fout, hein. Globalement, il y a beaucoup de morts. Et autour de ça, en fait, donc dans le jeu, nous, donc en tant que Makoto, on va forcément essayer de résoudre tous les meurtres. Voilà, c'est le but du jeu, c'est un jeu d'enquête. On récolte les indices dans l'école, on parle un petit peu à tout le monde, on essaie de recouper les informations, et au procès de classe, on doit deviner du coup qui a fait le coup. Sinon, c'est game over. Donc dans ce contexte-là, il y a aussi, donc la trame principale forcément c'est résoudre les meurtres, mais il y a plein de quêtes secondaires entre guillemets, et voilà, il y a toute une intrigue autour. C'est comment ils se sont retrouvés dans l'école, pourquoi personne ne se souvient de comment il est arrivé là, pourquoi ils sont enfermés, pourquoi personne vient les aider à l'extérieur, qui c'est ce putain d'ours en peluche. Voilà, ça aussi, hein, c'est vraiment le but du jeu au final, c'est de découvrir qui est derrière ce putain d'ours en peluche et comment sortir de l'école. Et il y a plein de sous-enquêtes, entre guillemets, qui au final amènent toutes au même point. Donc nous on évolue dans ce contexte-là, au fil des meurtres, à la fin, ils sont plus que 6. Qui survit? Qui sont les copains qui ont survécu? Donc évidemment il y a nous. Makoto Nagi, on peut pas crever. Increvable, forcément, c'est le pouvoir du personnage principal. Qui survit? L'ultime détective. L'ultime détective parce qu'elle a une trame principale à elle en fait, très importante dans l'histoire. Je vais vous en dire un peu plus après, mais à la fin, elle survit. Pour le dernier procès, elle est vivante. L'ultime romancière, qui est aussi l'ultime tueuse en série, est vivante.
L'ultime héritier, ce gros bolos là, son seul pouvoir c'est la thune, bah, il a aussi le pouvoir d'être vivant. Malgré tout, on dirait pas comme ça, mais il a un cerveau, il réfléchit, il arrive à bien résoudre les meurtres. Il est vivant. L'ultime nageuse, elle est vivante, hein, elle a pas de pouvoir particulier, elle adore juste bouffer des donuts et nager dans l'eau. Globalement, c'est tout ce qu'elle sait faire. Mais elle est vivante, et j'étais trop heureux quand j'ai vu qu'il était vivant jusqu'à la fin. L'ultime voyant reste vivant jusqu'au bout aussi. On dirait qu'il est chaud comme ça, mais en vrai il voit pas grand chose, hein. C'est un bolos, mais juste il me régale. Il est vivant à la fin. Et donc on arrive sur cette fin d'histoire où voilà, tous les autres étudiants ont été tués par d'autres étudiants. Il y a des plot twists, il y a des suicides, il y a des doubles meurtres, c'est super sympa. Les enquêtes sont vraiment pas monotones. Et donc on en est dans la trame principale, dans toutes ces quêtes-là. Qu'est-ce qu'ils apprennent déjà? En explorant l'école, l'école est elle est immense, elle est sur 4-5 étages. Ils débloquent des pièces au fur et à mesure des enquêtes. Ils découvrent des choses très étranges. Ils découvrent par exemple des photos d'eux, c'est-à-dire d'eux entre camarades, hein, entre tout cela, alors qu'ils sont censés ne pas se connaître. Des photos d'eux dans l'école, en fait, où ils prennent du kiff, tu vois, activité piscine, en salle de classe et tout. Et sur les photos, ils ont vraiment l'air potes, ils ont vraiment l'air de bien se connaître, alors qu'eux ne se connaissaient pas. Et c'est vraiment tragique parce que ils se sont entretués sans se souvenir qu'ils se connaissaient. Dommage, hein. Donc, il y a des choses un peu bizarres comme ça, où t'as l'impression qu'ils ont un peu perdu la mémoire. Ils retrouvent notamment des affaires de cours aussi, de gars qui parmi eux, voilà, pour eux c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds dans l'école, et en fait ils retrouvent des cahiers de cours, des cahiers de notes, des trucs comme ça, ils sont en mode, bah, c'est pas moi, c'est pas possible. Alors que si, c'est bien eux. Tu trouves aussi des pièces un peu bizarres, tu trouves par exemple des salles de classe avec du sang partout, de la chair, des trucs comme ça, alors évidemment c'est pas montré aussi explicitement à l'image, mais tu le comprends. Voilà, des salles de classe du boucher, et tu comprends pas trop ce qui s'est passé, quoi. Juste, c'est la misère, il y a du sang partout. En fait, t'as vraiment l'impression d'être dans un contexte un petit peu apocalyptique. C'est pas trop ce qui t'arrive. Et on finit par apprendre quelque chose dans cette histoire, c'est que l'ultime détective, la madame, et ben, il se trouve que c'est la fille du directeur de l'école. Parce que, ouais, il n'y a pas que des enfants dans l'école à la base, il y a aussi des adultes. Et donc elle, c'est la fille du directeur, et on apprend que le directeur de l'école est mort. On retrouve littéralement son cadavre dans une pièce secrète de l'école. On sait pas trop comment, enfin si, on sait comment, hein, c'est Monokuma qui l'a tué. Mais voilà, le directeur est mort. On découvre autre chose aussi d'assez sympa, c'est des cassettes vidéo. Des cassettes vidéo de chacun des étudiants, en face-to-face avec le directeur de l'école. Et on les voit qui disent qu'ils acceptent d'être enfermés dans l'école. Voilà. Ils sont consentants pour se retrouver dans cette situation. Et chacun, hein, vraiment tous, en face du directeur, ils leur disent, voilà, il lui dit, oui, je m'appelle Makoto Nai, et je consens à rester enfermé dans l'école pour ma protection. Là, t'es en mode, bon, ok, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le bousin? Qu'est-ce qui se passe? T'es un peu paumé, t'as plein d'informations qui t'arrivent, tu comprends pas trop, t'as du mal à recouper. Et donc vient le dernier procès, avec toutes ces informations-là. Le dernier procès arrive, le dernier procès, il a pour but de découvrir l'identité de Monokuma. Donc vraiment, c'est le plot twist ultime du jeu. L'enjeu, c'est quoi? S'ils arrivent à découvrir qui est derrière Monokuma et à résoudre toutes les énigmes qui tournent autour de l'école, ils auront tous le droit de sortir, donc les 6 encore en vie. En revanche, s'ils échouent, ils devront rester enfermés dans l'école jusqu'à la fin de leur vie. Bon, sympa, déjà, ils meurent pas. Et alors là, on apprend une autre information intéressante, c'est qu'ils sont pas 15 dans l'école, ils sont 16. Il y a un 16e étudiant qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais croisé, et donc on finit par comprendre que c'est le 16e étudiant qui se cache derrière Monokuma. Mais on sait pas qui c'est. Et je vais vous le dire, hein, on va pas se casser le cul. Elle est pas sur l'image, mais c'est pas grave, vous comprendrez. C'est la jumelle de l'ultime fashionista, 16e étudiante. Elle s'appelle Junko. J'ai plus son nom complet, juste son prénom, c'est Junko. Et c'est la jumelle exacte de celle-ci. Donc vous avez l'image de celle-là, vous avez l'image de Junko. Et c'est elle, derrière, Monokuma. Voilà. On finit par le comprendre. Donc on en apprend un peu plus aussi sur le contexte global autour de l'école et ce qui s'est passé autour d'eux. On apprend que donc, Junko a réussi à effacer la mémoire de tous les étudiants sur les 2 dernières années. Donc ça fait pas quelques semaines qu'ils s'entretuent et qu'ils se connaissent. Ça fait 2 ans qu'ils se connaissent, ça faisait 2 ans qu'ils étaient à l'école.
et il y a quelques semaines, ils ont tous perdu la mémoire, ils se sont entretués. Donc c'est pour ça toutes les photos, toutes leurs affaires de cours, tout ça. Nouveau plot twist, on apprend qu'en fait, à l'extérieur de l'école, c'est l'apocalypse. C'est le chaos total, c'est la misère dans le monde entier, hein, c'est pas qu'au Japon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ils ont répondu le désespoir. En fait, Junko et sa sœur jumelle, les deux sont dans le coup, elles font partie d'une secte qui s'appelle l'Ultime Désespoir. Et alors, le but de la secte, c'est simplement de répandre le désespoir partout sur la planète. Vraiment, c'est leur kiff. Ils mouillent sur le désespoir. Vraiment, ils se régalent de désespoir. Ils en mangent au petit-déj. Ça régale. Le désespoir, mamacita que c'est bueno. Et eux, leur but, voilà, c'est juste de partager du désespoir à tout le monde. Et alors, comment ils ont fait? Ils ont du coup enfermé tous les étudiants de l'école, en infiltrant l'école en fait. Donc les deux jumelles, évidemment le directeur, les personnes ne savaient pas que ça appartenait à cette secte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a 1 an, l'apocalypse a commencé à se répandre. Donc c'est pour ça que le directeur a enfermé tous les étudiants et qu'ils ont consenti à être enfermés. C'était pour se protéger en fait, parce que du coup ils représentent, comme c'est l'école de l'espoir, tous ces étudiants-là, ils représentent l'espoir de l'humanité en gros. C'est eux qui sont censés relever le monde du désespoir. Et donc le proviseur les avait enfermés pour les protéger. Manque de bol, il a aussi enfermé 2 membres de la secte avec eux. C'est pour ça que du coup il s'est fait tuer. Et donc à l'extérieur, full apocalypse, c'est la misère. Donc finalement, tu te dis pourquoi pas rester dans l'école, parce qu'on n'est pas si bien. Fait intéressant, Junko a tué sa jumelle dans le jeu. Ça fait partie des... je sais pas si c'est la toute première mort, mais en tout cas, ça fait partie vraiment des toutes premières. Donc la jumelle a voulu faire semblant de se rebeller contre Monokuma en mode je veux pas suivre les règles. Monokuma l'a tué. Et tu comprends sur le moment que la meuf, elle sait pas pourquoi elle s'est fait tuer, genre elle est surprise de mourir quoi. Et donc c'est Junko qui a tué sa propre jumelle en mode oh, je kiffe le désespoir, tu te rends compte le désespoir que j'ai ressenti en tuant ma sœur, c'était incroyable, trop d'art. Mais non, elle est juste, juste folle. Donc elle a tué sa propre sœur. Bon, et vous l'aurez compris, les 6 étudiants, ils finissent par résoudre un petit peu tous les mystères qui tournent autour de l'école. Donc ils ont découvert qui est derrière Monokuma, ils ont découvert ce qui se passe à l'extérieur de l'école, ils ont découvert pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés, ils ont découvert qu'ils ont perdu la mémoire, qu'ils se connaissaient tous, machin. Donc vraiment, tous les plot twists sont révélés. Et donc vient du coup la décision finale, est-ce qu'ils décident de rester dans l'école ou est-ce qu'ils décident de prendre le risque d'aller à l'extérieur et de donner un peu de l'espoir. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il a fait Monokuma pendant tout ce temps-là, enfin Junko, pendant qu'ils étaient en train de s'entretuer, en fait, ils étaient filmés en direct. Ils étaient diffusés mondialement. L'objectif, c'est quoi? C'est de montrer que les ultimes espoirs s'entretuent pour répandre encore plus le désespoir sur le monde. Et évidemment, il y a des gens de l'extérieur qui ont essayé de venir les aider, mais en fait, Monokuma les a juste tués. Ils n'ont jamais pu rentrer dans l'école. Donc eux, leur enjeu, en fait, c'est de montrer que oui, ok, ils sont entretués, machin, c'était marrant, mais on ressort de l'école, on va répandre notre espoir, parce que c'est bon, c'était marrant de se tuer 5 minutes, mais il y a un moment, il faut résoudre tout ce bousin. Et donc Junko, elle, qu'est-ce qui lui arrive? Donc, les étudiants ont gagné le procès. Donc elle s'applique son propre châtiment, elle se suicide. Globalement, voilà. On va pas passer par 4 chemins, elle meurt, elle décide de se donner la mort, elle repasse un petit peu toutes les exécutions qu'elle a fait subir aux autres étudiants, elle se les inflige elle-même. Voilà, c'est sympa, c'est marrant. Bien fait pour elle. Et Monokuma tombe inerte. Et donc les étudiants survivants prennent la décision de sortir à l'extérieur, et c'est là-dessus que le jeu s'arrête. Voilà. On sait pas ce qu'ils deviennent dehors, on sait pas ce qui s'est passé après, on sait pas s'ils sont toujours en vie, on sait rien. Juste, voilà, il y a les 6 pélos, ils sont dehors dans la nature, et bonne chance à eux. Ah oui, dernière information, j'ai pas dit, je suis un gros troll. Makoto Naegi, le perso principal du coup du premier volet, à la base on se dit c'est l'ultime chanceux, voilà. Bon, le bord, il a quand même l'air ultra malchanceux, hein. Il est arrivé dans un endroit où il s'est fait séquestrer, il a vu ses potes se faire buter et tout, voilà, super la chance. À la fin du jeu, il est décrit finalement non pas comme l'ultime chanceux, mais comme l'ultime espoir. Parce que le gars il est juste full optimiste et tout. Voilà, il a jamais lâché l'affaire, il a réussi à résoudre tous les meurtres, c'est l'ultime espoir. Dernier ultime plot twist qui laisse du coup l'ouverture sur le second jeu. Donc on sait que Junko est morte, mais la dernière image du jeu qu'on a, c'est Monokuma, donc l'ours en peluche, qui se relève de lui-même.
Et donc là, on se dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que Monokuma, c'est un ourson en peluche robotique qui en fait, il est pas si ourson en peluche robotique que ça? C'est une entité alien, on sait pas trop. Ou alors est-ce qu'il n'y a pas que Junko derrière, hein, il y avait d'autres mondes? On sait pas. On sait pas. Junko, elle a réussi à simuler sa mort, on sait pas. Et donc c'est là-dessus que le jeu nous a laissé. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.